Neste programa, o filósofo Pierre Levy discute por que a escola perdeu o monopólio sobre a transmissão do conhecimento e como será a educação do nosso tempo. Estamos vendo hoje o encerramento de um ciclo de transmissão do saber. A grande revolução provocada pelas novas tecnologias está apontando para uma outra relação dos homens com os saberes. Aliás, este é um dos grandes temas de seu trabalho mais recente, o livro Cibercultura. Quais são exatamente essas mudanças e o que elas representam para os sistemas de educação tradicionais? Alors, je dirais qu'il y a trois grandes mutations du rapport au savoir. La première de ces mutations, elle concerne la vitesse d'apparition, de renouvellement et d'obsolescence des connaissances. Je crois que la façon la plus simple et la plus frappante de le dire, c'est que jusqu'à peut-être il y a 25 ans, quand quelqu'un apprenait un métier dans sa jeunesse, la plus grande partie de ce qu'il avait appris était encore applicable à la fin de sa carrière professionnelle et il pouvait même le transmettre à ses enfants ou à des apprentis. Aujourd'hui, on est passé à une situation complètement différente. Peut-être pas dans tous les métiers, mais dans un nombre de plus en plus grand de métiers. Aujourd'hui, le cycle de renouvellement des connaissances est de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et pas seulement dans les métiers de haute technologie. Donc on est dans un cycle de transformation perpétuelle. C'est sûr qu'il y a toujours eu des nouveautés, il y a toujours eu des connaissances qui apparaissaient, nouvelles, mais ces connaissances apparaissaient sur un fond de stabilité. Aujourd'hui, c'est le fond qui est en mouvement permanent. Et ça, je dirais que c'est la première mutation du rapport au savoir, peut-être la plus importante de toutes. Alors, si vous pensez à l'école, vous voyez tout de suite que un présupposé essentiel de l'éducation depuis qu'elle existe, de l'éducation institutionnelle depuis qu'elle existe, c'est que les plus anciens en savent plus que les plus jeunes. Les professeurs sont plus vieux que les étudiants. Et les étudiants, ils progressent de classe en classe, et au fur et à mesure que vous êtes plus âgé, vous passez à des niveaux supérieurs. Tout est organisé en fonction de ça. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'était essentiellement un stock, et qu'on accumulait ce stock au fur et à mesure qu'on apprenait. Or aujourd'hui, on navigue dans un flux, on n'accumule plus un stock. D'où, évidemment, une remise en question très importante de l'institution scolaire. Hein, il va falloir trouver de nouvelles façons de faire face à cette situation, et notamment en remettant en question peut-être le rapport enseignant-enseigné, en remettant en question la notion de classe et de curriculum, et surtout en enseignant ou en faisant apprendre, parce que le but n'est pas d'enseigner, c'est que les gens apprennent, en faisant apprendre à ceux qui sont les bénéficiaires de l'institution scolaire, comment survivre, naviguer et bien vivre dans cet univers de connaissances en flux. Ça, c'est la première mutation. La deuxième mutation, c'est celle du travail. Aujourd'hui, le travail consiste de plus en plus à apprendre, pour les raisons qu'on vient de dire, à transmettre aux autres ce qu'on sait, les nouveaux qui arrivent, à communiquer avec les autres une partie de ses compétences et à essayer de comprendre les compétences des autres pour mieux coopérer, collaborer. Et puis, ça consiste aussi à inventer des connaissances. Tout le monde est un peu chercheur, d'une certaine façon, parce que la situation évolue tellement vite qu'il n'y a pas la réponse à tout. Et des fois, il faut trouver soi-même la réponse. Collectivement, peut-être, ou individuellement, mais il n'y a pas la réponse qui existe quelque part.
Donc, on est de plus en plus dans des situations où le travail, c'est de la transaction de connaissances. Et ça, dans tous les métiers, même dans les secteurs primaires, même dans la pêche, dans l'agriculture, alors encore plus évidemment dans l'industrie ou dans le tertiaire, n'en parlons pas. Alors, le rapport avec l'éducation traditionnelle, il est le suivant, c'est que, est-ce que c'est à ce travail-là que on prépare les enfants aujourd'hui? Est-ce qu'on leur apprend à coopérer? Est-ce qu'on leur apprend à apprendre tout le temps? Est-ce qu'on leur apprend à transmettre eux-mêmes ce qu'ils ont déjà appris? Parce que c'est ça qu'ils vont devoir faire. Est-ce qu'on leur donne une mentalité d'entrepreneur dans l'espace de la connaissance? Donc, est-ce que ce sont les structures classiques de l'enseignement